Qu'est-ce qu'une classe flexible? À quoi ça sert? Quelles en sont les caractéristiques et comment la mettre en place dans une salle de classe? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. C'est parti! Une classe flexible, à quoi ça sert? L'objectif d'une classe flexible, c'est de répondre aux besoins particuliers de chaque élève. C'est pourquoi la salle de classe est réorganisée et aménagée d'une façon optimale pour pouvoir répondre à l'ensemble de ces besoins. La classe n'est donc plus vue comme un endroit statique où les élèves sont figés à leur table, mais plutôt un endroit collaboratif, un endroit où les élèves peuvent se déplacer dans la classe. La salle de classe est donc transformée en une sorte de laboratoire créatif où chaque élève peut avancer à son rythme et où le professeur n'est plus submergé par l'ensemble de la classe, où il doit gérer 30 élèves à la fois par exemple, mais plutôt laisse une liberté aux élèves de pouvoir être autonomes, de pouvoir développer leur capacité à agir par eux-mêmes et leur permet de se concentrer sur les élèves qui ont le plus de difficultés. La salle de classe est donc transformée en un lieu de vie, en un lieu où les élèves se sentent bien, où ils ont envie de travailler et sont motivés par cet environnement qui leur est plus propice à l'apprentissage. Comment mettre en place une classe flexible? Alors, la classe flexible se distingue par rapport à une classe traditionnelle par le fait que les tables, notamment, ne sont plus en rangée, d'accord, droite, mais sont faits par îlots. C'est-à-dire que vous allez avoir plusieurs îlots, donc on peut appeler ça des pôles, d'accord, et ces îlots ont des fonctions bien précises. Par exemple, vous allez avoir un îlot qui va être spécifiquement pour faire des projets, c'est pour faire une activité. Vous allez avoir un autre îlot qui va être, par exemple, 2-3 tables qui vont être collées au mur et où les élèves peuvent travailler tranquillement avec des casques anti-bruit. Vous pouvez également avoir une télé, par exemple, avec un élève qui va écouter un audio ou des ordinateurs portables. Donc là, on mélange la salle informatique avec une salle classique. Vous pouvez également avoir un coin avec un tapis où les élèves vont pouvoir jouer à des jeux de société éducatifs. Vous pouvez également avoir des coins, on va dire, plus détente, mais c'est pas vraiment ça. C'est par exemple avec un canapé ou avec des poufs, un peu comme ce que vous pourriez trouver dans des bibliothèques. Vous allez également avoir un espace tableau, donc ça c'est pour l'apprentissage entre pairs. Je vous renvoie à l'excellent TEDx. Donc TEDx, c'est un organisme qui organise des conférences, et il y en a une qui parle de la classe entre pairs, qui a été remis au goût du jour par le professeur de SVT Vincent Fayet. Je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo, et qui vous explique du coup la classe entre pairs. Donc c'est les élèves qui ont plus de facilité à comprendre une notion, qui vont l'expliquer à ceux qui ont un peu plus de difficultés, et qui vont du coup rehausser leur niveau. Mais là, ce n'est plus du coup le professeur qui fait le cours aux élèves, mais c'est les élèves entre eux qui se font le cours. Et l'objectif de l'apprentissage par pair est vraiment très impressionnant. C'est-à-dire que d'une part, l'élève qui a déjà compris la notion va pouvoir la répéter, donc ça va lui faire un feedback, ça va lui faire un plus 1 si on veut, en termes d'apprentissage, une révision en plus. Et en plus, ça lui apprend à bien expliquer une notion, donc tout ce qui est compétences verbales, simplification, vulgarisation, ça aide également à son travail de mémorisation et d'apprentissage. Et pour l'élève qui n'a pas compris, bah, du coup c'est tout bonus, parce que lui, bah, il va pouvoir avoir un premier aperçu de la notion s'il n'a pas comprise. Après, il pourra aller regarder dans le polycopier, mais il peut aussi s'entraider. Il peut aussi aller avec les autres élèves qui ont du mal à comprendre et discuter avec eux, et ainsi à son tour devenir, on va dire, un pair, c'est-à-dire pouvoir à son tour expliquer aux autres élèves qui ont encore plus de difficultés, et ainsi vous créez comme ça une petite échelle où les élèves progressent ensemble. Pour la disposition de la salle de classe par îlot, vous pouvez très bien mettre des codes couleurs avec une sorte de panneau, où vous pouvez colorer, d'accord, donc ça demande un certain investissement avec de la peinture notamment. Vous pouvez colorier les murs ou
ou les espaces, d'accord? Vous pouvez les délimiter avec, du coup avec des couleurs ou des affichages, voilà, îlot 1, et vous mettez le nom de l'îlot, ça va être par exemple endroit PC, ou classe entre pairs, ou endroit entre pairs, ou espace jeu, ou espace activité, d'accord? Vous pouvez donner le nom que vous voulez. Et l'objectif, en fait, c'est de pouvoir se repérer d'un seul coup d'œil où est-ce qu'on veut aller, où est-ce que l'élève veut se placer. Ça permet de se repérer dans la classe et c'est assez bien fait. Les études scientifiques sur la classe flexible, c'est-à-dire sur la capacité de la classe flexible à être, on va dire, plus optimisée ou plus adéquate pour l'apprentissage. Certaines études scientifiques montrent une augmentation des capacités d'attention des élèves, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus concentrés, beaucoup plus attentifs à ce qu'ils font, ils sont beaucoup plus impliqués, actifs dans leur travail. D'autres études scientifiques montrent l'amélioration des capacités d'apprentissage, c'est-à-dire qu'ils mémorisent mieux, ils ont une meilleure capacité à pouvoir retenir l'information et à pouvoir l'utiliser. Et enfin, ils ont une meilleure canalisation des énergies. Ça, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas pris en compte dans l'éducation, dans les salles de classe traditionnelles, mais qui est vraiment important de remettre au goût du jour. C'est le fait de, justement, quand on est en classe, les élèves, on dit qu'ils sont hyperactifs, impulsifs, qui sont désordonnés, c'est un autre sujet, mais qui ont envie de bouger, en fait, et qui ont cette envie toujours de vouloir bouger. On retrouve bien ça dans les petites classes maternelles et élémentaires. Mais quand on est plus grand, d'accord, entre 10, 15 ans et même 20 ans, on a envie de bouger, on n'aime pas rester assis, et même quand on est en entreprise, on bouge, d'accord. Si vous êtes dans un univers un peu start-up, ou dans un univers un peu, voilà, c'est open space, on peut bouger, on peut se déplacer tranquillement, librement, et en même temps apprendre, d'accord, c'est l'objectif. Mais cette liberté, de pouvoir bouger son corps et de ne pas être contraint à rester fixé et figé à un endroit bien précis, est quelque chose qui, d'après les études scientifiques menées sur des classes flexibles, montre une importance très importante sur la capacité aux élèves à mieux réussir leurs cours, à mieux réussir leur scolarité. En termes de matériel, pour les différentes activités, les différents pôles, d'accord, les différents îlots, vous pouvez avoir un tableau qui bouge, donc un tableau blanc, d'accord, qui soit, on va dire, biface, si on peut dire ça comme ça, donc avec deux faces, comme ça les élèves peuvent travailler d'un côté et de l'autre, ce qui est un gain quand même important au niveau du matériel, d'accord, vous n'êtes pas obligé d'avoir deux tableaux, mais juste un seul, qui fait les deux. Il y a aussi des tapis, des casques anti-bruit, mais également des paravents, pour avoir un espace plus isolé, plus tranquille. L'objectif d'une classe flexible est aussi de pouvoir mettre du relief dans la classe et de ne pas avoir que uniquement les tables et les chaises tout le long de la classe, ce qui fait un peu fade et non vivant, d'accord? Vraiment un peu mort. Là, l'objectif c'est de mettre du relief, de mettre des couleurs, différents objets comme une télévision, qui peut se retrouver dans des salles d'informatique notamment, ou dans des salles d'anglais, des salles plus spécifiques, des ordinateurs portables que les élèves peuvent apporter s'ils sont à eux, mais également des PC qui sont fournis par exemple en salle d'informatique, dans les collèges ou les lycées. Vous pouvez les intégrer dans la classe flexible. Vous pouvez également mettre des chaises, d'accord, donc différents types d'assises, qui vont être par exemple des chaises hautes et des chaises beaucoup plus basses, pour être plus dans un endroit au sol. Vous pouvez également avoir des poufs. La disposition même des tables peut être en U ou compacte, d'accord, plus en rectangle, en carré, et non pas linéaire, comme ça. Au niveau de la variation des assises, c'est quelque chose qui peut être assez important. Donc il y a deux types d'assises, il y a les assises dites calmantes et les assises dites stimulantes. Il y a les assises calmantes qui permettent d'avoir une plus faible amplitude de mouvement et qui permet aux élèves d'être beaucoup plus centrés sur eux-mêmes, d'être beaucoup plus attentifs sur une tâche en particulier et d'avoir un retour au calme qui se fait plus rapidement. Vous avez des banquettes, des coussins, des poufs. En deuxième, nous avons les assises stimulantes
qui permettent aux élèves d'avoir une plus grande amplitude de mouvement et qui leur permet également de dépenser l'énergie en surplus qu'ils ont accumulée pendant la récréation notamment, ou qu'ils ont naturellement. Pour cela, vous pouvez utiliser des ballons, d'accord, les gros ballons, mais également des galettes d'assises ou des élastiques. En pratique, comment mettre la classe flexible en place dans une salle de classe, si vous êtes professeur notamment? Alors, tout d'abord, regardez des vidéos sur les classes flexibles sur YouTube d'autres professeurs qui ont fait ce choix-là de classe flexible. Vous allez voir, les témoignages sont assez poignants, assez impressionnants, où les professeurs disent clairement, enfin racontent clairement qu'ils ne reviendraient jamais à la classe traditionnelle après avoir fait cette expérience. Mais il faut savoir qu'ils le disent bien, ça prend du temps, il faut pouvoir changer ses représentations mentales, et il faut pouvoir voilà, avoir une vraie envie de changer sa salle de classe et de pouvoir se remettre en question soi-même en tant que professeur. Parce que c'est une démarche vraiment qui est individuelle, au sens où c'est vous qui donnez en fait cette chance, cette possibilité aux élèves pour qu'ils apprennent mieux et pour que vous aussi vous puissiez vous sentir mieux. Euh, mais cela demande un certain temps et il faut pouvoir en tenir compte. Donc le premier conseil, c'est de ne pas se précipiter au niveau du temps, d'accord? Vous avez le temps de tester, de mettre ça en place. Vous devez prendre votre temps et le faire par tâtonnement, d'accord? Y aller pas à pas, petit à petit, mettre différentes activités en place et au fur et à mesure pouvoir optimiser comme ça. Également, demandez à vos élèves. Dites à leurs élèves ce qui leur plairait d'avoir comme îlot, par exemple, ce qui leur plairait d'avoir comme différents types de projets. Alors là, je rentre pas dans les détails au niveau matière, parce que l'objectif en fait d'une classe flexible, à terme, d'accord, c'est qu'en fait il n'y a plus de matière, il n'y a plus de mathématiques, de français, d'histoire, c'est que tout en fait soit englobé dans des modules, dans des projets, où l'objectif c'est que toutes ces matières-là servent à réaliser des projets, plusieurs projets, petits projets, gros projets, moyens projets, où voilà, où les élèves en fait vont pouvoir développer leurs compétences dans chacune des matières pour l'objectif final qui est une œuvre. Donc là, on peut revenir notamment à des concepts de Léonard de Vinci. Voilà, par exemple, Léonard de Vinci, il apprenait par projet. Il n'avait pas de notes. Voilà, il apprenait par du mentorat. Et en fait, son œuvre, sa réalisation finale, était en fait tout simplement mise sur le marché. C'est-à-dire que il apprenait les mathématiques en construisant des ponts, en construisant des armes. Mais c'était toujours dans un objectif de réaliser quelque chose qui va vraiment servir dans la réalité. Ça, c'est quelque chose qu'on a complètement oublié dans nos sociétés modernes, mais qui est à remettre au goût du jour parce que il faut qu'il y ait un sens en fait. Les élèves, ils ne travaillent pas parce qu'ils sont idiots ou parce qu'ils n'arrivent pas à travailler. C'est pas du tout ça. C'est simplement qu'ils n'ont aucun sens. Si vous leur demandez, si un professeur demande à leurs élèves pourquoi ils ne travaillent pas à fond ou pourquoi est-ce qu'ils ont des notes comme ça, la réponse est toute simple et vous la connaissez déjà sûrement, c'est qu'ils ne sont pas motivés ou que ils n'ont aucune en fait, il y a aucun sens en fait. Quand vous leur apprenez des maths ou de l'histoire ou de la physique, de la SVT ou du français, mais que derrière il n'y a aucun objectif concret, ça démotive tout simplement. Et la motivation, on sait que c'est le moteur de l'apprentissage et c'est le moteur de la vie en général. Vous pouvez aussi du coup regarder la vidéo de Vincent Fayet qui est vraiment une mine d'informations sur la classe entre pairs. Et c'est ce que je vous conseille de faire au début, c'est-à-dire de commencer par la classe entre pairs. C'est-à-dire de commencer par déjà libérer en fait vos schémas mentaux de professeurs, d'abord cette hiérarchie de professeur à élève, et de pouvoir déjà laisser les élèves s'exprimer eux-mêmes, tout en étant professeur, gardien, d'accord, et garant de la bonne ambiance et de la bonne conduite des élèves pour atteindre les objectifs fixés par les programmes, notamment. Donc vous, l'objectif, en tant que professeur, c'est de pouvoir clarifier les attentes mutuelles, c'est-à-dire les attentes pour les élèves, le travail que vous leur demandez, parce que c'est quand même ça qui est important. L'objectif d'une classe flexible ou d'une classe entre pairs n'est pas d'avoir un espace détente, c'est d'avoir un espace de travail, mais qu'il soit agréable
et que vous pouvez gérer d'une façon plus optimale qu'une classe traditionnelle où vous pouvez facilement être débordé ou submergé ou faire la police toutes les 2 secondes. Donc l'objectif, c'est également de pouvoir laisser les élèves, de laisser la liberté d'espace aux élèves pour qu'ils s'approprient le lieu et qu'ils puissent avoir envie tout simplement d'aller en cours. Ça, c'est quelque chose que nous ne mettons pas souvent en avant, mais l'aspect où les élèves ont envie d'apprendre, ont envie de pouvoir apprendre des connaissances et non pas d'aller en cours juste parce qu'il y a des amis. L'objectif pour vous, ça va être d'instaurer un climat de confiance et de vous réapproprier aussi ce lien entre la confiance professeur-élève qui parfois est totalement perdu, d'accord? Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important, c'est la bienveillance et votre travail en tant que professeur, c'est d'amener, en fait, c'est d'apporter ce dont l'élève a besoin, d'accord? Et pas de simplement faire en sorte qu'il soit là parce qu'il doit être là en cours. C'est de pouvoir l'aider à s'épanouir et à grandir et à devenir autonome surtout. D'où l'objectif de leur laisser en fait la place à l'autonomie et du coup de pouvoir aider les élèves qui en ont le plus besoin. Pour tout ce qui est de l'ordre du matériel, comme les poufs, les casques anti-bruit, les différents tableaux, il peut y avoir un appel aux dons, d'accord? Un appel aux dons avec les parents ou les élèves qui peuvent apporter ce matériel s'ils en ont et qu'ils n'en ont pas trop l'utilité, qu'ils n'en ont pas l'utilité du tout. Vous pouvez également du coup demander à votre hiérarchie, à votre direction, voilà, faire un dossier pédagogique pour pouvoir avoir des financements pour créer une classe flexible. Ça peut être un très bon investissement, même un excellent investissement si c'est bien réalisé. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne, vous pouvez laisser un pouce bleu, un like, vous pouvez me dire vos retours d'expérience si vous testez la classe flexible, également si vous avez déjà testé la classe flexible, si vous l'avez déjà mise en place, et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao.